Bonsoir à toutes et à tous. Je vais demander à Madame Milo de faire l'appel, s'il vous plaît. Madame Valérie Petit. Présente. Madame Naïma Benbrahim. Présente. Madame Malika Benriba. Présente. Monsieur Bertrand Foucambert. Madame Corinne Lefebvre. Présente. Monsieur Daniel Simizen. Présent. Monsieur Grégory Hage. Présent. Monsieur Sébastien Estrier, procuration à Madame Malika Benriba. Madame Evelyne Dugarda. Présent. Monsieur Moustapha Abour. Présent. Monsieur Serge Ragout. Présent. Madame Fouziata Archaouch. Présent. Monsieur David Mine. Présent. Madame Géraldine Muzinski. Présente. Monsieur Patrick Herland. Présent. Madame Reine-Marie Beauvois. Présent. Monsieur Gérard Dutailly. Présent. Madame Paulette Duquenois. Présent. Monsieur Anthony Delors, procuration à Monsieur Daniel Sémizen. Madame Aurélie Dutailly, procuration à Monsieur Gérard Dutailly. Monsieur Philippe Dorme. Présent. Monsieur Christophe Co. Présent. Madame Aurore Fernandez, procuration à Madame Marianne Vétu. Madame Clarisse Kachmarek, procuration à Madame Fouziata Archaouch. Monsieur Youssef Bouya, procuration à Monsieur Christophe Co. Et Madame Marianne Vétu. Présente. Donc le quorum est atteint. On va pouvoir donc commencer ce conseil municipal. Alors je propose comme désignation au niveau du secrétaire de séance, Madame Benbrahim. Il n'y a pas d'objection? Non. Je vous remercie. Donc, on va commencer par la première délibération. Donc, oui, monsieur Co. Attendez, on va passer à micro, monsieur Co. L'installation de Sylvain Dugardin. Oui, monsieur Sylvain Dugardin, Marilyn, tu as le pouvoir? Oui. Donc à monsieur. Alors, monsieur Sylvain Dugardin, procuration à monsieur David Mine. Merci beaucoup. Concernant la troisième délibération, l'approbation du PV de la séance du conseil municipal en date du 27 septembre. Y a-t-il des remarques, s'il vous plaît? Je n'en vois pas, on va prendre part au vote, s'il vous plaît. Donc, des abstentions. 7 abstentions. Des votes contraires. Et donc, 20 pour. Le compte rendu des décisions. Donc, délibération numéro 4.
Donc, comme habituellement, avec de nombreuses conventions de mise à disposition des salles pour les associations ou les particuliers, de nombreuses conventions de stage, contrat orange pour les foyers et la maison pour tous, contrat pour entretien de l'espace vert avec la vie active, location de la cantine solidaire, les contrats pour un spectacle pour les enfants, convention avec rencontre et loisirs pour l'accompagnement scolaire, avenant au contrat d'assurance pour les véhicules. Donc, y a-t-il des remarques concernant ces décisions? Monsieur Co. C'est pour la numéro 2327, le contrat de prestation d'entretien des espaces verts. J'aurais plusieurs questions. La première, pourquoi ne pas passer par les services techniques? Première question. Et deuxième question, en quoi consiste le contrat? Ils ont quoi comme tâche? Un entretien général et global de la commune? C'est juste un entretien régulier de police? Alors, c'est entretien donc global, pas dans la globalité. Ils ont une grosse partie de la commune, à part le stade, le cimetière, et c'est tout. La chose qu'ils font au niveau de la vie active, c'est la pelouse et les débroussailляges, en fait, c'est le fauchage. Par contre, tout ce qui est arbre et autres, non, c'est pas dans leurs compétences. On n'a pas demandé pourquoi ne pas interpeller les services, parce qu'on s'est rendu compte que quand le vendredi déjà, on les bloque sur les préparations de salles et également le lundi pour tout ce qui est démontage et autres. Donc il reste mardi, mercredi, jeudi. Donc on a demandé qu'ils se consacrent au cimetière et pour ça qu'on a fait également appel à la vie active. D'autres demandes concernant les décisions? Madame Vétu. Oui, concernant la demande de 2384, pourquoi est-ce que la demande de salle pour les dynamiques n'est pas à titre gracieux? C'était une première demande, il n'y avait pas d'autre sur la note, en tout cas dans le listing. C'est pas précisé, c'est pas à titre gracieux. C'est une convention d'occupation de foyer, mais c'est pour le 31 décembre 2024. Oui, mais du coup, c'est leur première fois qu'ils ont une salle. Mais on fait une convention pour chaque association. Oui, mais quand c'est à titre gracieux, c'est précisé dans le tableau. Ben là, ça n'a pas été précisé, mais en tout cas, sachez que c'est à titre gracieux, madame. D'accord, merci. D'autres demandes concernant ces décisions? Je n'en vois pas, donc les décisions, comme je l'ai dit à chaque conseil, ne sont pas là pour être votées, mais excusez-moi, je suis vraiment un peu aujourd'hui. Les décisions, en fait, sont votées quand même par les élus du groupe majoritaire, donc je demande toujours à mes élus, ils sont informés ainsi bien quand on fait nos réunions par rapport à tout ça, donc des votes contraires, des abstentions. Vous ne prenez pas part au vote, c'est ça? Merci. Donc, concernant la délibération numéro 5, la fixation du nombre d'adjoints au maire, donc le maintien à 6 adjoints. Des demandes d'intervention, je n'en vois pas. Des votes contraires. Des abstentions. Cette abstention, on va un peu voir. Concernant la délibération numéro 6, donc l'élection d'un adjoint au maire, donc c'est un scrutin individuel et secret. Donc on va passer les affaires. Ouais, je ne dis pas. Donc je vous fais appeler la candidature qui se présente en tant qu'adjoint au maire, Monsieur Alge Grégory. Donc concernant pour le dépouillement, je demandais un assesseur de votre côté, et un assesseur Géraldine. Allez. Donc, monsieur Co, votre assesseur, ça sera Madame Vétu. D'accord, merci.
procéder au vote. Donc, Madame Valérie Petit, Madame Naïma Bendraïm, Madame Malika Benriba, Monsieur Bertrand Tocamberg, Madame Corinne Lefebvre, Monsieur Daniel Sénizet, Monsieur Grégory Hage, Monsieur Sébastien Lestrier, qui a donné le pouvoir à Madame Malika Benriba, Madame Evelyne Dugardin, Monsieur Moustapha Abour, Monsieur Serge Rago, Monsieur Serge Rago, Monsieur David Mine, Madame Géraldine Uzinski, Monsieur Patrick Erland, Madame Reine-Marie Beauvois, Monsieur Gérard Dutailly, Madame Paulette Duquenois, Monsieur Anthony Delors qui a donné pouvoir à Daniel Sénizet, Madame Aurélie Dutailly qui a donné pouvoir à Monsieur Gérard Dutailly, Monsieur Sylvain Dugardin qui a donné pouvoir à Monsieur David Mine, Madame Fouzia Farchalouche, Monsieur Philippe Dorme, Monsieur Christophe Co, Madame Aurore Fernandez qui a donné pouvoir à Marianne Vétu, Madame Clarisse Cachmarek qui a donné pouvoir à Madame Farchalouche, Monsieur Youssef Bouillot qui a donné pouvoir à Monsieur Christophe Co. Et pardon, Madame Marianne Vétu, excusez-moi. Merci. Donc les assesseurs, s'il vous plaît. Vous pouvez vérifier quand même le nombre de bulletins si jamais. Merci, Sylvain. Alors, Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Blanc. Monsieur Hage. 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 Blanc. Monsieur Hage. Blanc. 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 Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Monsieur Hage. Et Monsieur Hage. Donc 20 pour Grégory Hage et 7 blancs. Donc Grégory, je te félicite. Je vais te remettre l'écharpe au niveau de la municipalité.
Donc, concernant la délibération numéro 7, désignation de nouveaux conseillers au sein des commissions municipales. Donc, je vais vous rappeler les commissions. Commission Finances, donc Valérie Petit, Naïma Benbrahim, Bertrand Fauquemberg, Corinne Lefebvre, Daniel Sinizen, Serge Rago, Paulette Duquenois, Christophe Co, Youssef Bouya. Commission Travaux Urbanisme, Valérie Petit, Grégory Hage, Naïma Benbrahim, Bertrand Fauquemberg, Reine-Marie Beauvois, Gérard Dutailly, Anthony Delors, Philippe Dorn et Clarisse Cachemaret. Donc, M. Sylvain Dugardin intégrera ces commissions. Donc, qui est des votes contraires, des abstentions, 7 abstentions, donc 20 pour. Concernant la délibération numéro 8, la commission d'appel d'offres, donc remplacement par le membre suppléant de la même liste. Donc M. Hage, non titulaire, M. Hage, M. Mine, Mme Benriba, Mme Lefebvre et M. Dorn, et en suppléant M. Lestrier et Mme Taclé-Cachemaret, suivant la délibération du 28 juin 2023. Donc des votes contraires, des abstentions, 7 abstentions, 20 pour, je vous remercie. Concernant la désignation au sein du CIVOL, donc les syndicats mixtes à volonté multiple, à vocation multiple, pardon. Donc remplacement, M. Léval en tant que membre suppléant, donc membre titulaire, Mme Petit Valérie, Mme Benriba Malika, donc membre suppléant, M. Bertrand Fauquemberg, donc il fait appel à candidature. Donc, M. Senizen, si vous voulez, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Non. Est-ce qu'il y a possibilité de faire, on peut passer au vote à main levée Je n'ai pas de souci au niveau des positions. Donc, main levée pour M. Senizen, des votes contraires, des abstentions, 7 abstentions. Oui. Donc, 20 pour, merci beaucoup. Concernant la désignation des représentants au sein de la CLEC, la commission locale des charges transférées, le remplacement de M. Léval en tant que membre suppléant. Donc il est fait appel à la candidature. Donc Serge, tu m'avais demandé au niveau de cette commission. Pas d'autres demandes? Non. Donc on peut passer également à main levée. Oui. Donc des votes contraires, des abstentions. 7 abstentions. Donc 20 votes pour. Concernant la 11e délibération, la désignation de représentants à la FDE, Fédération départementale de l'énergie, donc pour remplacement de M. Léval, donc M. Fauquemberg se proposait de faire partie de la FDE. Des votes toujours à main levée, des votes contraires, des abstentions. Ces abstentions, je vous remercie. 20 pour. Concernant la 12e délibération de désignation du représentant du correspondant défense, ensuite au remplacement de M. Léval, donc appel à candidature, donc M. Rago m'a fait part de sa volonté. Donc, oui, pardon. Oui, M. Dorn, donc on fait un vote à main levée. Est-ce que vous oui, on peut faire un vote à main levée? Donc, concernant la candidature de M. Rago Serge, qui est pour 20 pour la candidature de M. Dorn, des votes pour 7 pour. Donc, la candidature retenue, c'est de M. Rago. Merci, M. Dorn. Oui, pardon. Je trouve que, vous voyez, c'est dommage, ça fait part aussi un peu de l'ouverture et de la démocratie qui devrait régner. On a la désignation du correspondant défense, oui, qui est quand même une mission importante qui est dévolue à un membre du conseil municipal. oui. M. Dorn, qui est quand même président des anciens combattants et adhérent au garde d'honneur de Lorette, je pense qu'il était tout à fait légitime pour être le représentant de la commune au sein de cette commission et d'être correspondant défense. Je trouve que c'est bête d'avoir présumé d'une élection comme ça sans pour autant avant pouvoir en discuter et
je trouve qu'au contraire, ça aurait peut-être plus fédéré des échanges constructifs avec justement la commission qui a lieu, je crois, sans sous-préfecture, il me semble. Tout à fait. Donc, c'est vrai que quand M. Guéval n'y allait pas, j'y allais en tant que maire. Mais bon, en tout cas, c'est une demande qui a été faite par rapport à M. Rago. Donc, merci quand même, M. Dorn, mais vous savez que je suis quand même à votre écoute par rapport aux demandes que vous me sollicitez par courrier et autres. Donc, voilà. En tout cas, parce qu'il demande de la connaissance, oui, mais monsieur Dorn, je ne pouvez pas parler de connaissance. Voilà. Parce que là, vous avez l'air de. Non, merci. C'est plus la compétence que la connaissance. Merci beaucoup. Je ne peux pas entendre ce que vous venez de dire juste avant. Donc, concernant la délibération, donc on a voté, il n'y a pas de souci. Donc, concernant la délibération numéro 13, la décision modificative numéro 4 concernant l'exercice 2023. Donc, c'est des chapitres, en fait, qu'on retire et qu'on remet sur d'autres chapitres concernant cette décision modificative. Et je vais quand même lire les chapitres. Donc, il s'agit surtout d'un ajustement de crédit en vue de la culture budgétaire. On rajoute des crédits au CCS dans le cadre des amortissements à régler pour le passage à la M57, soit 800 €. On a une augmentation, là je parle du fonctionnement bien sûr. On a une augmentation des intérêts également à prendre en compte à l'ordre de l'ordre de 10 000 €. En accord avec la trésorerie, les rattachements de charges sur l'exercice 2023 à hauteur de 17 480 qu'on retrouve au compte 6 718, c'est une à ouvrir. Et en 678, on retrouve le remboursement de l'acompte du filet Fasto à hauteur de 38 281 €. Puis un rappel pour le prélèvement à la source des agents de 2019 à hauteur de 3 150 de taxes foncières, notamment sur les propriétés non bâties, soit 41 431 €, soit un total de 68 911 répartis en 606 trajets pour 20 630 € et en 64 111 pour 48 281 €. C'est le fonctionnement. Concernant l'investissement, on a un seul ajustement pour le remboursement d'une taxe d'aménagement suite à un PC modificatif. On en avait déjà discuté en conseil municipal. Enfin, en vue de la culture budgétaire, à la demande de la trésorerie, on passe les écritures d'ordre, surtout en vue du passage à la M57. Donc, c'est ce qui se fait dans toutes les communes. Y a-t-il des demandes d'information concernant cette décision modificative? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires. 7 votes contraires. Des votes 20 pour. Donc la délibération numéro 14, c'est une délibération qu'on prend chaque année en fin d'exercice, c'est-à-dire au mois de décembre. C'est une délibération classique permettant d'assurer la continuité dans le fonctionnement municipal. Donc on prend 25% du budget, ce qui représente 503 811,50 €. Dans l'investissement, pas dans le fonctionnement. Oui, on est d'accord. Oui, en investissement, on est d'accord. C'est précisé également, monsieur, sur la première ligne de ce slide. Donc voilà, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions. 7 abstentions, je vous remercie. Donc au niveau de la 15e approbation, je vais faire un point de toutes les délibérations, puis on va faire vote par vote au niveau des petites lettres A, B, C, D, E, F, je ne sais plus exactement. C'est ça, il y en a plusieurs jusqu'à L, pardon. Donc le tarif de régie 2024, c'est concernant la location de salle au niveau de la salle Fiole. Donc les tarifs vont rester inchangés. Donc on part au vote juste après. Pareil, au petit B, la location de table et chaises, location de salle, au niveau du foyer Jean du Gardin. Donc c'est pareil, les tarifs restent inchangés. Tarif 2024, location de table et chaises. Donc oui, mais on va faire après. Juste après, je vais expliquer, puis après, on fera par c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc, table et chaises, donc les tarifs également inchangés. Tarif de régie 2024, location de chalet.
Donc pour les Évinois et les Évinoises, donc la gratuité pour les membres des Évinois, 25 €, donc c'est les mêmes tarifs depuis 2 ans. Concernant les redevances d'occupation du domaine public, pour les commerçants ambulants dans le cadre du marché municipal ou présents de manière hebdomadaire, donc on présente la gratuité. Pour les commerçants ambulants en dehors du marché municipal, 30 € par jour et le droit de place pour les taxis, 40 € par an. Concernant les tarifs pour les centres du mercredi, les tarifs restent inchangés. Concernant également les accueils de loisirs durant les vacances scolaires hors période estivale, les tarifs restent inchangés. Concernant les vacances estivales, donc les tarifs restent inchangés également. Et pour les photocopies, donc pareil, les tarifs restent inchangés. Et concernant les concessions funéraires, les tarifs sont inchangés. Également pour les vacations funéraires, tarifs inchangés et le tarif vaisselle également inchangé. Donc on va reprendre toute cette délibération. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, allez-y, Madame Tarchouche. On va peut-être reprendre sur la délibération qui vous concerne, peut-être. Non, parce que vous avez passé la cantine scolaire et la garderie, du coup, est-ce qu'il y a eu des modifications? Ah non, pas de modification. Si j'ai passé, excusez-moi. Non, il n'y a pas de modification, les tarifs restent inchangés. Oui, ce qu'on a. Attendez, donc je vais reprendre. Donc en fait, au niveau de. Concernant les locations de salles, vous êtes tous d'accord pour le. Donc je vais faire le voter. Pour les. Donc concernant le foyer Jean Dugardin et la salle rituelle, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Concernant les locations de tables et chaises, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Concernant les locations de chalets, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Le redevance d'occupation du domaine public, des votes contraires, des abstentions, des votes à l'unanimité, je vous remercie. Ouais. Donc, oui, pardon, madame, allez-y. Pour la location des chalets, c'est seulement pour le marché de Noël. Si par exemple il y a un chalet qui va être demandé pour une autre manifestation, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En fait, c'est pas. Non, parce qu'en fait, on a plus de chalet sur la commune, on est obligé de passer par soit les communes ou la prestataire directement. Donc, on n'aura plus de chalet. Là, on a demandé à avoir. J'ai demandé dernièrement à avoir un devis concernant la construction de chalet. Donc, j'attends ce devis et j'ai cru remplacer la personne cette semaine. Je ne sais pas si c'était pour ça, donc cette semaine, hier. Donc, voilà. Notre question, madame. Du coup, je rebondis par rapport à ce que vous dites. Vous dites qu'il n'y a plus de chalet, vous faites appel aux communes avoisinantes, c'est Oui, ça? commune avoisinante et prestataire. Donc c'est en prêt gratuit par les communes avoisinantes ou c'est... Oui, pour les communes, mais pas pour les prestataires. D'accord. Donc là, pour le marché, enfin le village de Noël... Prestation. Tout prestation. Oui. Et au niveau... Donc vous avez combien de chalets? 8. Et au niveau tarif, ça donne quoi? Combien tu m'as 3 000 €. Pour les 8 chalets? Oui. Donc, concernant les tarifs de la cantine scolaire, donc il n'y a pas de changement de tarif. Hein, donc des votes contraires, des abstentions. Des abstentions, une abstention, oui, 2 abstentions, parce que une, d'accord, merci. Comme vous avez procuration, merci. Concernant le tarif pour la garderie, d'accord, pareil pour les tarifs à la garderie, là c'est également inchangé. Donc on a fait demi-journée et semaine. Non, c'est pour les vacances scolaires, je confonds, excusez-moi. Donc concernant ces tarifs, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Madame Tarchouche, une abstention. Merci.
descente du mercredi. Donc pareil, les tarifs restent inchangés. Des votes contraires, des abstentions, une abstention. Je vous remercie. Concernant les tarifs des accueils du loisir durant les vacances scolaires, des votes contraires, des abstentions, une abstention. D'accord. Oui, en fait, le tableau n'a pas été précisé, mais on a demi-journée et le tarif à la journée, mais le tarif de la journée, c'est le prix demi-journée du département. Donc, concernant les demandes. Ensuite, concernant les accueils de loisirs pendant l'été, des votes contraires, des abstentions, une abstention, je vous remercie. Et concernant pareil, les vacances, les photocopies, des abstentions, des votes contraires, à l'unanimité, je vous remercie. Les concessions funéraires, des abstentions, des votes contraires, à l'unanimité, je vous remercie. Oh, pardon, excusez-moi. Une précision simplement, justement, pour ce paragraphe des concessions funéraires. Oui. Qu'est-ce que vous appelez établissement de bienfaisance? Attendez, c'est lequel? Parce que vous dites les 2 tiers du prix de chaque concession profiteront à la commune, l'autre tiers sera attribué aux établissements de bienfaisance. C'est au niveau de bienfaisance, c'est le CCS. C'est un don CCS. Uniquement le CCS? Oui, tout à fait. Merci. Donc, concession funéraire, ça a été voté, et les vacations funéraires, donc des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. On a également, du coup, ce que j'ai dit également, c'est la délibération numéro 16, les tarifs de vaisselle, ça reste inchangé également. Les votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Pardon, allez-y, oui. Une petite question également dans le même. Sur les tarifs Concernant vaisselle. justement la vaisselle, est-ce que c'est la même quantité de vaisselle qui sera présente au foyer du Garnin comme la salle mutuelle? Est-ce que ça concerne véritablement les deux salles? Les deux salles, tout à fait. Au niveau des tarifs, vous parlez? Au niveau des tarifs, Oui. est-ce qu'on est sûr qu'il y a le même matériel au foyer du Garnin comme celui qui est actuellement à la salle mutuelle? Pas la même quantité, c'est certain, parce qu'on n'a pas le même. À la salle Tulle, on peut accueillir 361 personnes, et au foyer Jean du Gardin, comme ça a changé, c'est 259. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'on fait le maximum pour que quand il y aura location de 2 salles, il y aura la vaisselle comme il faut, adaptée par rapport à ça. Donc, pas de demande concernant la tarif vaisselle, du coup, je vais passer au vote. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, concernant la délibération numéro 17, ça concerne le coût horaire au moyen des travaux effectués en régie. Donc, concernant l'adjoint technique territoriale, 22,36 €, adjoint technique principal de 2e classe, 24,70 €, adjoint technique principal de 1re classe, 24,75 € et agent de maîtrise, 25,08 €. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette délibération? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Concernant les demandes de subventions exceptionnelles, on a une demande concernant l'association La Boule Noire pour la construction d'un carport. Donc on propose la subvention de 1 000 €. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant cette délibération? Oui, Madame Bétu. Oui, ça serait juste pour avoir quelques compléments. Est-ce qu'on a eu un projet détaillé de la part de l'association? Est-ce qu'il y a eu plusieurs devis effectués pour demander cette somme? Je te laisse la parole. Concernant la Boule Noire, on nous a demandé une subvention exceptionnelle pour monter un carton. Parce que quand il y a des concours, tout ça, donc quand il pleut, ils n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des tunnels pour abriter les gens. Ils commencent à croire qu'ils ont des concours et puis ils ont 80 à 100 personnes. Donc on peut pas les. Et là, ça va être un carton qui va être monté, et puis j'en ai démonté quoi. Et ça va être payé après, et monté par
Oui, je réponds. Donc, par rapport à votre question, par rapport au métrage et autres, oui, tout a été précisé. Il y a eu un projet d'effectuer également par rapport au devis. Il n'y a pas de souci, on a comparé par rapport au devis. Donc, on a pris le devis, sachant qu'on n'a pas pris la globalité du devis non plus. Qui était de combien du coup? Je pense que c'est à peu près 1500 €. Merci. Pas d'intervention. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Concernant la délibération numéro 19, pardon, excusez-moi, j'en passe une. Concernant la subvention exceptionnelle pour l'association Les Belles des Mains. C'est une dépense imprévue pour le vintage. Donc l'association, pareil, Mme Bétu, si je peux me permettre, elle a déposé un dossier avec toutes ses factures et autres. Donc voilà, également, on lui a proposé une subvention de 300 €, mais le montant était plus élevé également. Demande d'intervention, M. Coalessi. Oui, c'était juste pour savoir la nature de la dépense imprévue. En fait, je vais prendre la parole. En fait, voilà. Au niveau de l'association, en fait, ils ont eu normalement un prestataire qui devait venir gracieusement, et il a fait payer l'association. Donc c'est vraiment une dépense imprévue, donc on a accepté dans ce sens. Donc concernant des votes contraires, pardon. Donc des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité. Alors, une fois, celle de M. H, le président, on ne peut pas porter. Oui, tout à fait, on est d'accord. On l'a noté, j'avais déjà noté, monsieur, merci, mais j'avais quand même déjà noté. Concernant la subvention, est-ce qu'on peut passer le CAC? Merci. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des 800 € par rapport à la décision modificative. Donc, cette délibération, on a également la passée au niveau de la subvention exceptionnelle faite au CCAS. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est suite aux amortissements, donc par rapport à l'exercice du passage à la M57. Donc, c'est un montant de 800 €. Y a-t-il des demandes d'information à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, donc la délibération numéro 21. Dans le cadre de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, on va déposer également de nouveau des dossiers. Au niveau de la réflexion de la digue au niveau des temps et les travaux sonores au sein de la maison pour tous. Donc sachez qu'au niveau de la subvention, la DETR, c'est à hauteur à peu près, c'est de 25% par rapport à nos devis et autres. Donc on va faire cette démarche, on va l'établir avant le 31 décembre. Donc voilà, au niveau de la DETR, y a-t-il d'autres demandes d'informations sur ce sujet? Monsieur Co? Sur la demande, c'est pas encaissement, c'est une demande. Ah oui, non, c'est bien une demande. Oui, on est d'accord. Par contre, je suis embêté sur les demandes de l'ETR, toutes les délibérations, elles doivent comporter un montant. Parce que quand on demande 25%, si on demande 25% 1000 €, c'est plus beaucoup pour la commune. Mais si on a une facture de 100 000 €, ça commence à devenir un peu cher. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre une délibération, c'est signé un chèque en blanc encore une fois pour la commune. On sait pas. Je ne peux pas vous laisser dire des chèques en blanc, monsieur. Déjà, c'est les décisions du maire au niveau de ma délégation. Sachez qu'à chaque fois qu'on fait un retour, monsieur Co, vous avez l'information avec les montants précis et si la DETR a accepté ou pas. Je ne peux pas entendre de chèque en blanc au niveau communal. Je n'ai jamais fait de chèque en blanc sur la commune. Et déjà, on ne paye pas en chèque, on paye en mandat, monsieur Co. C'est ce qu'on appelle une expression. Madame le maire, ici, on n'a aucune somme. Donc, comment voulez-vous qu'on vote une demande de subvention sans savoir combien ça va coûter? C'est une délibération, mais en tout cas, sachez que ce sera une décision du maire par la suite, mais on ne dépassera pas, on ne va pas faire de chèque en bois, comme vous dites, par rapport à ça. C'était pas en bois, c'était en blanc. Mais madame le maire, c'est pas le problème. C'est la Sur même la chose. délibération. Chèque en blanc, c'est pareil. Il y
tableau sur lequel doit figurer la part 25% que l'État va prendre en charge, hors taxe bien sûr, et la part que la commune va prendre, les 75% hors taxe restants. On ne peut pas noter qu'un pourcentage, on va obligatoirement dans le tableau noter une somme. Les devis sont en cours, donc je vous communiquerai les devis. Pourquoi vous nous faites voter une subvention alors qu'on n'a pas... Parce que ces dossiers doivent passer avant le 31 décembre et je ne voudrais pas rater les subventions concernant la DETR au niveau de ces sujets. Sinon, on sera obligé de les repasser en 2024 pour 2025. D'accord, donc la réflexion de l'État, imaginons 200 000 euros. Et Non, c'est pas 200 000 euros. Alors, je vais revenir sur la réflexion des digues à l'étang. À l'époque, en 2019, on a eu une subvention par le, je ne dis pas de bêtises, concernant cette digue, mais ce n'était pas les digues, c'était concernant, Bertrand pourrait me le dire, c'était concernant au niveau de l'étang. C'était pas les digues, c'était les berges, pas les berges. Non, mais il y avait également des créations, voilà. On avait une subvention concernant les mares. On avait une subvention, mais comme ça a pris du retard par rapport au Covid, tout ça, cette subvention nous a été retirée en fait. D'accord? Donc on va déposer le même dossier, mais pour les digues à l'étang. On avait fait appel, c'était l'association, pas l'association, c'est le département qui était venu en début d'année 2023, qui avait possibilité de faire la réflexion des digues, et du coup on va s'atteler à ce sujet concernant la DETR. S'ils sont venus en début 2023, on est en fin 2023, vous vous rendez compte, ça fait oui, un an. sauf qu'on a eu, excusez-moi, je vous coupe, désolé, mais en fait on a eu le retour de la, je ne vais pas vous dire dans le cadre du FIAT, on a eu un retour négatif concernant, en fait on a dépassé le délai par rapport à ça, du coup on repose, en fait voilà, par rapport aux berges, le prestataire n'a pas souhaité les mares, mais parce que, excusez-moi, je suis vraiment pas... Concernant les mares, il n'y a aucun prestataire. On a sollicité plusieurs prestataires qui ne voulaient pas faire de mares au niveau des marais. Donc on a réfléchi sur la réflexion des digues. Donc le département était venu pour faire voir si c'était possible au niveau de la réflexion et on a eu l'aval comme quoi que c'est possible. Par contre, on a eu un retour négatif comme quoi que la subvention concernant les mares était, voilà, on ne pouvait plus l'utiliser en fait. Et c'est pour ça qu'on on refait un dossier de demande sous subvention concernant la DETR. Je suis désolé, encore une fois, mais bon, de toute façon, donc je vous explique qu'on ne prendra pas part au vote parce qu'on ne peut pas voter une délibération qui ne comporte aucun montant et pour lequel on n'a aucune assurance que l'État n'est pas subventionné suivant le montant qui restera à charge à la commune. Mais nous non plus, on n'a pas l'assurance. Hein. Vous savez très bien, monsieur Coq, quand on dépose des dossiers, on n'a pas forcément l'assurance d'avoir la subvention de la DETR ou autre. On est d'accord. D'où l'intérêt de mettre une somme, parce que l'enveloppe... Mais la somme, elle sera pour le 31 décembre, parce que le dossier, elle l'a envoyé pour le 31 décembre. Donc, d'autres demandes d'observation à ce sujet? Je n'en vois pas. Donc, des votes contraires? Des abstentions? Vous n'avez pas part au vote. D'accord, merci. Donc, 20 pour. Merci beaucoup. Alors, concernant l'avenant avec la société DEX, donc c'est concernant la prolongation du poste P2. Donc le P2, ça concerne le chauffage. Donc on sera en prolongation jusqu'au 1er mai 2024. Et il y aura également un ajustement de la formule de révision des postes P1 et P1-3 définis au marché et prolongation du poste P1 jusqu'au 31 décembre 2023, donc prochainement. Donc y a-t-il des demandes d'information à ce sujet? Il n'y a pas de demande d'information. Donc on va prendre par vote des votes contraires, des abstentions, une abstention et les autres personnes. Oui. Donc une abstention. Merci. Concernant le remboursement des frais de garderie et de restauration suite à un déménagement, c'est des délibérations qu'on prend souvent. C'est des personnes qui déménagent, donc comme ils ne peuvent pas avoir d'avoir sur Périschool, on leur fait un remboursement, donc c'est soit à hauteur de 11,50 et 5 € concernant ces remboursements des frais. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant la délibération numéro 24 des créations de places animatrices et animateurs pour 2024, donc c'est une délibération qu'on a passée également l'année dernière
pour mettre en place le recrutement maximum de 10 agents adjoints territoriaux de l'animation en temps complet. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. La délibération qui suit, c'est suite aux indemnisations des animatrices et animateurs. Donc vous avez différentes fonctions, les degrés de formation, les indemnités journalières avec repas, à l'euro brut bien sûr. Donc y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 26, je vais laisser la parole à M. Hage. Alors, délibération numéro 26 concerne l'acquisition d'un bien cadastré AE 199 par voie d'expropriation. Vous avez déjà exposé plusieurs reprises en conseil municipal et en commission de travaux. Nous avons un projet de lotissement de résidence senior à l'arrière de l'école Mérès qui nécessite l'acquisition du terrain mentionné dans l'article, donc le 501-299. Ce terrain, on n'a pas réussi à négocier avec les notaires, donc on est obligé de passer à la procédure d'expropriation. Donc voilà l'objet de la délibération. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Dorn, Monsieur Co. Alors, Monsieur Dorn. Madame le maire, comme évoqué justement en commission travaux, cette expropriation forcément va avoir un coût, qui devra d'ailleurs correspondre au minimum à la valeur vénale du bien immobilier que les propriétaires auraient souhaité. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous indiquer ce soir une estimation de ce coût pour la commune? L'estimation, donc, ça a été estimé par les domaines à 68 500 € en 2020. Ça sera peut-être actualisé un petit peu. Mais Oui, parce que là, on va devoir refaire une installation. En 2020. Ouais, tout en sachant que les propriétaires ils seront un mois éventuellement pour contester cette décision d'expropriation. Donc ce qui voudrait dire que dans l'hypothèse où ils sont contre, donc, on va encore se destiner vers un retard dans la procédure de ce projet. Donc, bien sûr, de toute façon, parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas d'accord sur le prix, ils peuvent contester le prix. Tout à fait. Oui, c'est bien, on va faire appel également à l'avocat à ce sujet. Donc, on a rencontré cette personne à plusieurs reprises, également avec son notaire. Voilà. Après, ce monsieur me dit que il a apparemment eu un montant de transmis avant 2014. Malheureusement, je n'ai pas de courrier, ni lui a pu me communiquer un courrier d'accord avec le montant qu'il nous avait communiqué. Donc nous, c'est pour ça qu'on a fait également passer les domaines et le montant était beaucoup plus élevé par rapport à ça. Madame le maire, là encore, vous nous présentez un dossier. Je n'ai pas souvenir qui a été présenté au conseil municipal. On a entendu parler d'aménagement depuis la campagne municipale. On en a parlé, mais il n'a pas été détaillé dans le fait. Est-ce que ça va générer comme circulation sur le terrain enclavé? C'est la première fois qu'on voit moi que En commission de travaux, on va déjà montrer ce point. je ne suis pas en commission de travaux. Alors, c'est un lotissement donc résidence senior qui va être monté avec maison cité, donc qui contiendra 24 logements, donc qui sera un peu mixte au niveau de la composition des logements. On aura des plein pieds, mais aussi des logements à étage, qui sera en bout du jardin d'école Mérès. D'ailleurs, on aura un jardin partagé qui permettra la mixité entre les personnes âgées et les élèves de l'école. Toutes les circulations internes du lotissement seront piétonnes. Il n'y aura pas de circulation interne. On a d'ailleurs un parking qui est créé en empochement juste avant l'entrée du lotissement.
Et l'entrée principale du lotissement se fera par la rue Jean Jaurès, voilà, sur l'ancienne friche Slurs qui a été démolie. Quelques places de stationnement sont mises aussi à disposition des gens de la rue. Et il y aura un portail par contre qui fermera l'accès au lotissement. Voilà, donc les flux de véhicules seront restreints. Il y aura un accès piéton qui sera aussi par la rue Saint-Carnot, et qui sera uniquement piéton. Voilà. C'est un projet qui est porté par la mairie ou par Maison Cité? Qui est porté par la mairie et Maison Cité. On apporte dans le coût total, on a le coût 68 000 € de l'acquisition du terrain, mais pas le reste derrière. Il y aura une convention qui sera mise en place. Pour l'instant, on est au stade de l'esquisse. Ce que je regrette quand même là-dedans, c'est, je suis bien placé pour parler du domaine, c'est que on n'arrive pas à trouver une conciliation avec la communauté. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, je veux dire, il faut obligatoirement que ça passe par une procédure, par l'électricité, par les d'accord. Si, quand même, là, Non. Excusez-moi, on n'a pas fait à chaque fois passer par les domaines. Le garage Slur, c'était. le Django par le domaine, par exemple. Non, mais arrêtez de parler du Django, c'est sur votre personnel. On parle Le de Django, il est personnel. communal maintenant. Oui, il est communal. Mais oui, mais là, vous reparlez du Django. Là, on parle du garage Slurs. Garage Slurs, ça fait de domaine non plus. Ça a été validé au niveau du prix. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Là, il y a eu plusieurs rencontres avec les personnes concernant ce terrain. Avec le notaire, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. On a écrit à cette personne comme quoi il y aura une expropriation. Donc c'est pas comme si qu'on le mettait, si je peux me permettre, comme vous dites, c'est comme, j'ai l'impression que vous dites que c'est du rentre dedans. Non, il y a quand même des négociations avant. Ce monsieur m'aurait prouvé, qu'il m'aurait donné un courrier, qu'il aurait adressé avant 2014 au niveau de la commune, j'aurais étudié ce cas. Là, je n'ai pas de courrier. Dans ce cas-là, sur le principe de faire un béguinage, on est tous tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous avez un montage financier? Vous savez déjà à peu près à quel moyen financier la commune va faire face? Sur le projet, pas sur l'acquisition du terrain, on est même sur l'ensemble. Oui, en fait, si je ne me trompe pas, c'est 130 000 €. Mais ça va être pris en charge. Il y a une partie qui va être prise en charge par Maison et Cité, toute la partie avec les logements et autres. Et nous, on aura la partie juste avant, au niveau de tout ce qui est au niveau tout ce qui est assainissement et autres, mais sachant que quand il y a eu les travaux de la rue Jean Jaurès, on a déjà réfléchi avant et ça sera remis Madame Marie. En fait, au niveau de la rue Jean Jaurès, l'assainissement et tout ce qui est eau et autres, ça était déjà passé dans les tuyaux, si je peux me permettre. On a prévu de raccorder tous ces bâtiments et autres, parce qu'on a communiqué en amont par rapport à ça. Ce projet-là, la part communale, elle est estimée à 130 000 € seulement? Oui, parce que c'est pris en charge par Maison et Cité, monsieur. Hors les frais de raccordement assainissement qui, eux, sont dévolus à la commune. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, sachez que les travaux, quand il y a les travaux rue Jean Jaurès, on a déjà également, il suffit d'aller voir, hein, vous avez déjà les bouches et autres qui ont déjà été installées à ce sujet. D'autres demandes d'information? Je n'en vois pas. Donc on va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? 7 abstentions, je vous remercie. Concernant du coup le référent des... Oui. Donc au niveau de la délibération numéro 28, parce que la 27 n'a pas été mise, n'a pas été envoyée, donc la mise en place du référent déontologique. Donc on a été interpellé par la loi par rapport à ça en fait, donc c'est confier la fonction à une personne, donc le nom Madame Patricia Denis-Simoni, maître de conférence en droit public à l'Université d'Artois, spécialisée en droit des collectivités territoriales, donc la rémunération concernant cette référente, si je peux me permettre, est de 80 €. La type de demande d'intervention? Pas de demande d'intervention, donc on va passer au vote des votes contraires.
abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Est-ce que vous avez reçu, parce que je n'ai pas le slide, concernant la délibération numéro 26? Oui, c'est parce qu'on n'a pas le slide. Donc en fait, c'est concernant la délibération au sein de la commission de Suez. La délibération juste avant, en fait, mais comme je n'ai pas le slide, j'ai suivi le slide et vous avez j'étais pas sûre que vous l'ayez reçu. Donc ça me. Voilà. Donc concernant cette commission de désignation au sein de la commission. Monsieur Fauquemberg a demandé à faire partie de cette commission. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Je n'en vois pas. Les votes contraires? 7 votes contraires, je vous remercie. Donc on va passer donc concernant le projet de zone d'accélération des énergies renouvelables, la ZAER, c'est une loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, la PER, du 10 mars 2023. C'est débattre autour de la définition des zones d'accélération sur les énergies suivantes. Donc l'éolien, le solaire au sol, le solaire sur toiture, la géothermie, l'hydroélectricité, le biomasse, le biogaz, l'énergie ambiante. Par rapport à la commune, je pense qu'il n'y aurait que le solaire sur toiture. Donc on va répondre dans ce sens-là, mais sachant que par rapport à ça, il y aura également un affichage en mairie, une réunion de commission environnement, un recensement des remarques sur un registre en mairie et une concertation jusqu'au 31 décembre 2023. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant la délibération numéro 30, le rapport d'activité sur le prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement par la communauté d'agglomération, c'est des rapports qu'on retrouve facilement au niveau du conseil municipal. Donc là, c'est un avis à l'Assemblée en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des demandes d'information sur ce sujet? Je n'en vois pas. Donc des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, je vous propose quelques motions. Vous allez les recevoir également. Que les titres, en fait. Donc, concernant concernant la motion relative à la révision des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, donc je vais vous la lire. Le conseil municipal de la commune d'Évin-Malmaison, réuni le 6 décembre 2023, exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences du projet de révision des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et demande une révision des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels pour être comprise et véritablement juste dans ses effets et ses conséquences. Le projet, tel qu'il aura été présenté par la Direction départementale des finances publiques l'année dernière, prévoit en effet une évolution des tarifs par secteur entraînant de fait une pénalisation identifiée des petits commerces de centre-ville, alors que les grandes surfaces commerciales verront, elles, leur imposition diminuer. Une tendance qui va à l'encontre totale des objectifs de valorisation des circuits courts, de régionalisation des centres-bourgs et de lutte contre l'artificialisation, pourtant présentée comme prioritaire en matière de politique publique. De plus, l'évolution des valeurs locatives brutes, avant et après réforme, laisse des écarts importants entre les communes, ce qui peut mettre en grande difficulté tant les commerces et entreprises soumis au paiement de la taxe foncière et de la CFE que les communes qui verraient, en cas de baisse, leurs ressources tarifs et se compliquer encore un peu plus le maintien des équilibres budgétaires. Depuis plusieurs années, les élus n'ont de cesse de relever plusieurs défis, qu'ils soient d'ordre économique, démographique, touristique, écologique, pour redynamiser leur centre-ville et centre-bourg et donner envie à leurs concitoyens de rester dans la commune. Si ce projet venait à être adopté et mis en œuvre, ils devront expliquer aux acteurs économiques
de leur territoire dont les masses auront augmenté, qu'ils ne sont ni responsables de la situation, ni favorables à cette révision. Donc voilà pour la première motion. Donc concernant au niveau de la municipalité, donc par rapport à cette motion, que cette révision soit effectuée dans une réelle concertation associant pleinement les élus locaux, comme souhaité ardemment par l'ensemble des associations des maires et des intercommunalités de France, de façon à construire véritablement avec eux les solutions et paramètres à retenir. Qu'aucune augmentation d'impôts dans la conjoncture actuelle ne soit appliquée aux commerçants du centre-ville et du centre-bourg, afin de les aider à faire face à la fragilisation du contexte économique, à la mutation du commerce de détail et au développement accéléré du e-commerce. Que chaque maire puisse avoir connaissance des simulations financières du ministère du Budget et des Finances concernant sa commune. Qu'aucune modification fiscale impactant l'ensemble de leur politique d'attractivité et de soutien au commerce ne soit décidée sans qu'ils en aient mesuré au préalable l'ampleur de façon que soit corrigée bien en amont les effets négatifs. Donc pour votre information, la présente délibération sera transmise au préfet et aux parlementaires du département. Y a-t-il des remarques par rapport à cette motion? Vous pourrez nous les transmettre en intégralité? Oui, il n'y a pas de souci. Donc concernant également, on va la voter, des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Également concernant cette motion relative au remboursement de la compte filet sécurité. Donc suite à l'arrêté du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation dite filet de sécurité instaurée pour aider les collectivités à faire face à la hausse des charges de personnel, à celle de l'énergie et des produits alimentaires avec la possibilité de bénéficier du versement d'un acompte, ce qui a été le cas pour la commune des Maisons, qui a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'elle devait procéder au remboursement de l'acompte. Ainsi, la commune des Maisons est pénalisée par le fait qu'elle a trop bien géré ses dépenses et son budget dans la mesure où ses efforts de gestion ont conduit à une moindre diminution de son épargne brute. Il s'agit donc d'une décision injuste et contre-productive car la commune est mise en difficulté par un système qui est censé l'accompagner. Donc le conseil municipal demande le report du remboursement permettant ainsi l'examen de la situation financière 2023. Y a-t-il des demandes concernant cette motion? Pas de rajout? Donc des votes contraires? Pardon? Des votes contraires? 7 votes contraires. Merci. Donc 20 pour. Donc, concernant la motion de soutien aux communes sinistrées par les récentes inondations, je vous propose de prendre une motion pour marquer notre solidarité auprès des communes du Pas-de-Calais, toutes proches de chez nous, fortement et lourdement impactées par les inondations. Alors que les inondations ont frappé de nombreuses communes dans les bassins de la Haine, de la Canche, de la Haine, de la Liane et de la Lys, la commune de Lorgy, la commune d'Évin-la-Maison, s'associe, à la démarche, non, parce qu'en fait, il y avait des, voilà, s'associe à la démarche engagée par la protection civile du Pas-de-Calais avec le soutien de l'association des maires et des présidents d'intercommunalité du Pas-de-Calais, l'AMF 62 également, dans le cadre de la grande opération de solidarité lancée pour venir en aide aux sinistrés. Celle-ci repose sur la création d'un réseau d'entraide entre bénévoles et sinistrés, ainsi que sur le lancement d'un appel aux dons financiers auprès des particuliers, entreprises et collectivités. Ainsi, la commune d'Évin-la-Maison s'engage à diffuser le numéro de téléphone et l'adresse mail mise en place pour mettre en lien sinistrés et bénévoles. Il s'agit du 03 74 20 03 07. Ce numéro de téléphone également, le mail sera communiqué sur notre page Facebook. Donc soutien-du-6 population @padecalais.protection-civil.org. Celui-ci permettra aux habitants sinistrés et en besoin d'aide pour le déblayage et le nettoyage de leur maison de se signaler et à toute personne qui le souhaite de se porter bénévole. La protection civile du Pas-de-Calais, en fonction de la localisation des sinistrés des bénévoles, se charge ensuite de les mettre en lien. La commune d'Évin-la-Maison adresse aux sinistrés et à leur famille tous ses encouragements afin d'assurer la reconstruction.
Voilà pour cette motion. Est-ce qu'il y a-t-il des demandes, monsieur Claude? Oui, plutôt qu'une motion, est-ce que la commune n'aurait pas pu faire un don? Parce que ça permet de rebondir sur la motion précédente pour laquelle on a voté contre. C'est pas le fait de voter contre le remboursement, c'est l'explication alambiquée qui est un peu dedans sur la commune a trop bien géré les dépenses. C'est ce qu'ils disent. Je vais vous expliquer, parce que notre ressenti, parce que trop bien gérer les dépenses, on va revenir sur le débat qu'on a vu au niveau du budget, sur les dépenses de SMIC, c'est-à-dire avec des augmentations de 300%, sauf pour la commune des Bains. Donc c'est normal qu'il y ait un remboursement, parce que les dépenses de chauffage, et on l'avait déclaré aussi dans un tract, il y avait plus de 300 000 € de factures d'impayés de l'année dernière en termes de chauffage, donc c'est normal qu'à un moment donné... C'est pas les factures à payer, c'est un litige avec et puis c'est pas 300 000, c'est avec le prestataire qui a été régularisé, parce que ce prestataire, on l'a rencontré en octobre 2022, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes au niveau des factures, on a demandé de les avoir, ils ont, en 2022, octobre 2022, monsieur Combe, oui, tout à fait, octobre 2022. Donc ces restes à réaliser ont été basculés en 2023. Ces factures, les arrêts n'ont pas été communiqués en 2022. Comme par hasard, on a de nouveau rencontré la société en octobre ou novembre 2023, et là ils nous ont fourni les avoirs en direct. Donc figurez-vous que cette société a été régularisée, mais pas de 300 000 € comme vous dites. Maintenant, mais je vous réponds par rapport à la motion, on a trop bien géré. Je vous réponds par rapport aux 300 000 € que vous êtes en train de parler. C'était l'exemple. Oui, mais c'est pas bon exemple parce que vous ne communiquez pas ce qu'il faut, monsieur Co. J'ai les factures, arrêtez, je communique plus que vous, je pense. Donc, vous voulez que je vous appelle la société qui vous mette en relation directe, comme vous le faites apparemment, donc il n'y a pas de souci. En tant que conseiller municipal et membre de la commission finance, c'est ce que je fais. J'appelle toutes les sociétés et elles me répondent. Et ce qui est dommage, c'est que vous viendrez en commission finance, vous aurez également les informations, monsieur. Alors, vous savez très bien que la commission finance, qui doit être l'antichambre du conseil municipal, c'est juste un prétexte pour vous permettre de dire, vu en commission et qu'on passe les commissions, elles devraient être établies 15 jours avant la préparation du conseil pour qu'on puisse débattre, qu'on puisse élaborer les projets de délibération. Et le conseil municipal, il durerait 5 minutes. Au contraire, on arrive en commission, vous nous lisez les délibérations, donc c'est pas la même. Règlement intérieur, monsieur, on suit le règlement intérieur. Amen. 3, amen si vous dites, ouais. Incroyable. 3-5 jours avant, c'est précisé dans le règlement intérieur. Donc on va passer au vote concernant malheureusement les communes sinistrées par les récentes inondations. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer aux questions diverses. Je vais te laisser la parole, Grégory. Alors sur la sécurité, on commence par... Alors, les travaux en cours. Donc, la salle la toiture de la salle de basket est en cours. Je suis passé ce matin, elle est quasiment terminée. Donc, je pense que courant de semaine ou début de semaine prochaine, ça sera complètement terminé. Il y aura plus de fuite sur la salle de basket. Voilà. Concernant le volet extérieur à Genosana, ils sont intervenus à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc Genosana sera revenu en sécurité. J'ai recontacté le prestataire la semaine dernière pour qu'il puisse intervenir. Donc ces travaux-là sont quasiment bouclés. Voilà. Donc on va passer aux questions du groupe Agir Ensemble sur la sécurité des jeunesse, communication, propreté environnement, travaux, sécurité de la vie associative. Donc concernant la sécurité, je vais laisser la parole à M. H. Alors sécurité. Vous avez interpellé sur l'éclairage de la route départementale à Courcelles après en point. Comme vous, on souhaiterait aussi que l'éclairage soit rétabli. Mais bon, comme son nom l'indique, c'est une route départementale qui n'appartient pas à la commune. Malgré tout, nous avons fait les démarches auprès des services du département. Voilà, pour que l'éclairage soit rétabli. Vous nous interpellez sur la remise en place du nom de rue et de l'interdiction de 335 au niveau de la rue Mirabeau. Donc je précise qu'il s'agit d'une demande qui a été faite par un administrateur
pris cette demande en considération et les travaux ont été faits. Donc le panneau est reposé. Ça c'est fait. En fait, le panneau n'était pas enlevé, hein. Le panneau était toujours à la place. On a fait des photos et on a des photos là-dessus pour faire voir qu'il y avait le panneau 3,5 au niveau de la rue Mirabeau. Il n'a pas été reposé, il n'a jamais été enlevé. Donc, sécurité. Vous indiquez la dangerosité des routes et des cours d'école suite à la chute de neige de ce dimanche. Effectivement, on a eu un peu de neige. Le sablage a eu lieu. Comment? T'as raté des questions, la remise en peinture. T'as raté des questions. La question 3, Grégory, t'as raté. Ah oui, concernant la remise en peinture de la ligne de stop située au croisement de la rue Basilique et en l'état, on n'a pas de date en particulier, mais on va relancer l'entreprise. Voilà. Alors, concernant le portail de Bloom, les délits ont été faits, on a même fait un bon de commande qui a été transmis une quinzaine de jours. Donc, c'est dans les cartons d'entreprise, il y a la fabrication du portail, puisque c'est un portail sur mesure, et bon, c'est ça. Dès qu'on aura une date de pause, le directeur de la population seront informés. Voilà. Donc, ça sera prochainement. Alors, concernant la jeunesse, je vais laisser la parole à Madame Lefebvre. Vous nous êtes appelés sur le confinement. L'ensemble des dispositions ont été prises. La gestion durant le temps scolaire relève de la responsabilité du responsable d'établissement. Reste principalement en attente la mise en place de verrous et targettes à l'intérieur de certaines classes. Pour le centre Gino-Sana, l'ensemble des dispositions du plan Vigipirate sont prises et respectées, et cela relève de la responsabilité de la mairie. Vous sollicitez la pose d'abribus, or cela ne relève pas de la compétence de la municipalité, mais celle d'Artois Mobilité. Vous nous interpellez sur la distribution de flyers dans les écoles, notamment pour le spectacle de Noël qui a eu lieu le 2 décembre. Comme déjà indiqué notamment pour les centres de loisirs, cette dernière ne peut avoir lieu via les écoles car l'inspecteur refuse systématiquement ce type de communication péri et extrascolaire. Vous évoquez la possibilité d'ouvrir la gynothèque aux enfants de l'école. Dès que nous sommes sollicités dans ce sens, comme cela a... La carte, s'il vous plaît. Avant qu'il soit Non, Alors, je vais laisser la parole à Mme Lebrun pour la carte. Merci, Mme. Donc, vous posez la question par rapport à l'absence de patinoire cette année. Donc, effectivement, je le précise bien, pour cette année, malheureusement, pas de patinoire. Malheureusement, je suis la première à être peinée de ne pas avoir de patinoire cette année parce qu'en fait, comme vous le savez, au vu de la conjoncture actuelle, toutes les sociétés avec la hausse de prix, c'est dû augmenter le tarif de la patinoire. Donc, c'est la durée hors budget. Donc, cette année, malheureusement, il n'y aura pas de patinoire. En espérant que l'année prochaine, il y en ait une. Vous évoquez la possibilité d'ouvrir la gynothèque aux enfants des écoles. Dès que nous sommes sollicités dans ce sens, comme cela a déjà été le cas, une réponse favorable est formulée. En effet, les enfants des écoles peuvent bénéficier de cet équipement au sein de Gino-Sana. Concernant la communication des plannings des centres aérés, c'est déjà le cas, ils sont publiés sur MyPerischool. En plus, ils sont affichés à Gino et quelques-uns en format sur papier sont disponibles sur demande. Vous nous interpellez sur l'encaissement tardif d'un chèque du centre de loisirs du mois de juillet. Il s'agit d'un dysfonctionnement interne. Vous nous interpellez sur le retour de la cantine au foyer Jean Dugardin. Comme déjà indiqué, cela n'est pas envisagé à ce jour, d'autant plus, comme vous l'évoquiez, la cuisine n'est pas aménagée dans ce sens. Concernant le thème communication, vous nous interpellez sur le marché de Noël. Un point sera fait juste après dans l'agenda, mais les activités sont présentes sur l'affiche qui a été diffusée sur Facebook dès le 27 novembre. Et une réunion
entre les différents participants. Vous affirmez que la commune fait la publicité d'événements extérieurs plutôt que de promouvoir ce qui se passe sur les vins, notamment au niveau des associations. Comme déjà indiqué notamment lors du dernier conseil, il appartient à chaque association de le solliciter. Vous soulignez l'absence de communication sur la page Facebook pour le Téléthon ou le marché de Noël des commerçants. Comme indiqué précédemment, il appartient à l'association de faire une demande, ce qui n'a pas été le cas ni pour l'une ni pour l'autre, sachant que pour le Téléthon, je tiens à souligner qu'une réponse favorable a été donnée pour diffuser les affiches dans les commerces par les services municipaux. Or, il s'agissait d'une dérogation express car elle n'est pas pratiquée pour l'ensemble des associations. Oui, mais aussi on commence à, monsieur Co, si on commence à, on l'a déjà dit au dernier conseil municipal, quand que les associations devaient faire le nécessaire, ils ont un listing avec ce qu'ils veulent demander. Ils mettent, pourquoi on l'a mis sur le tableau, on a fait la demande sur le tableau. Ce que je pense du fond du cœur, le Téléthon est organisé par une autre association, il y aurait des flyers partout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, il y a eu également l'association Bouge ton commerce qui a fait son marché vendredi dernier en même temps que le Téléthon. Elle n'a pas demandé non plus. Elle n'a pas été mise sur notre page Facebook. Pourquoi, lorsqu'on établit le dossier de subvention, on nous demande de cocher une case si on est d'accord pour publier des photos ou de manifestations qui sont organisées par divers. Oui, mais après, il faut les communiquer. Alors, si à chaque fois il faut faire une demande, on n'en a plus. C'est pas comme ça qu'on mène une politique associative dynamique au sein d'une commune, je suis désolé. Monsieur Dorn, j'ai demandé à l'agent concerné de me ressortir les papiers remplis. Il n'y a pas de demande de papier concernant le Téléthon. Il y a une demande pour le mettre sur le tableau. Le tableau, ça a été affiché. Le Facebook, ça n'a pas été demandé. Également, je sais très bien, monsieur Dorn. Monsieur Dorn, c'est pour ça que j'ai dérogé pour la distribution dans les commerces par un agent municipal et on ne le fait pas pour les autres associations. Voilà. Qu'est-ce que ça vous coûtait de publier sur la page Facebook? Rien du tout. Rien du tout. Ben, rien du tout, mais la demande n'a pas été faite comme les associations ne demandent pas. On nous a posé la question au dernier conseil municipal, on a fait cette même remarque. Depuis cette remarque, il y a des associations qui nous envoient systématiquement leurs demandes qu'on publie dessus. Également, oui, monsieur Dorn. Quand Madame le maire n'est pas invitée, je suis désolée. Madame le maire ne va pas parce qu'elle n'est pas invitée. Donc c'est voilà. On parle du groupe associatif, c'est qui fait une commune. Non mais je reprends vos propos juste en aparté ce que vous avez dit juste avant, monsieur Dorn. Votre politique est complètement à revoir en matière associative, je suis désolé. Oui, ma politique est à revoir au niveau associatif. Vous voulez qu'on en parle? Oui, on va en parler. Oui, tout à fait. Donc vous évoquez l'embauche d'un stagiaire ou d'un apprenti pour la communication. Cela n'est pas envisagé à ce jour, on a les agents pour. Vous indiquez qu'il n'est pas apporté de réponse aux questions posées par les administrés. Il s'agit essentiellement du spectacle de samedi dernier. La publication a été corrigée pour lever certains doutes, mais une réponse individuelle n'a pas été apportée. Pas sur la page Facebook, mais les réponses individuelles sont apportées via Messenger. Vous nous interpellez sur la disparition des vidéos du conseil municipal sur la page Facebook de la commune. En effet, il s'agit d'une décision de Facebook qui, dans le cadre de sa nouvelle politique, ne permet pas plus un stockage au-delà d'un mois. Vous nous interpellez sur le dysfonctionnement du panneau d'affichage. La mairie a un contrat de maintenance auprès d'une société tiers qui intervient sur le sujet soit en distanciel, soit en présentiel en fonction du dysfonctionnement. Il a notamment été saisi récemment, il ne s'agit pas d'une gestion interne. Concernant la propreté et l'environnement, je vais laisser la parole à M. Faucambert. Merci, Madame. Vous signalez au sujet des espaces verts, les arbres qui obstruent le passage des piétons. Nous n'en avons pas eu connaissance de l'ensemble de ces volontés. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une commission de quartier au niveau du cimetière. On n'a pas eu ce genre de volonté. Les missions confiées à la vie active sont principalement de la tonte, sachant que pour les missions d'élagage, il est fait appel à une société spécialisée pour ce type d'intervention. Concernant l'utilisation frauduleuse de la prise du compteur électrique. Encore une question, s'il vous plaît. La voyez juste avant.
Concernant le nettoyage de la moyenne vers le cimetière, les services ont été relancés pour tout ça. Donc, concernant l'utilisation frauduleuses de la prise de compteurs électriques, nous avons été alertés par un administré et donc nous avons saisi les forces de police dans le cadre de la dernière cellule de veille, sachant qu'une solution technique de coffrage va être étudiée. Moi j'ajoute quand même que c'est quand même malheureux. Ce compteur forain, ça fait des années que je le connais et qu'il y a des truands maintenant qui viennent profiter d'une installation qui dure depuis des années. Donc concernant les travaux, je vais laisser la parole à M. H. Concernant ces passages rue Maurice Ravel, effectivement, les travaux n'ont pas été faits. J'ai relancé moi-même le service dernièrement, je m'assurerai d'une programmation rapide. Concernant le dossier de la rue Zola, suite à la réunion de quartier, il y a un schéma qui est à l'étude pour la mise en place de 2 chicanes. Vous évoquez des réparations sollicitées par des administrés. Une réponse leur a été apportée directement. Concernant la salle du tilleul, vous indiquez différents dysfonctionnements dans le retour réfrigérateur, divers équipements de la salle du tilleul. Comme vous l'évoquez, la salle est beaucoup sollicitée. Nous avons déjà procédé à certaines réparations. Les frigos ont été réparés dans l'intégralité, ceux du bar et ceux de la cuisine. Pour la toiture, j'ai rendez-vous avec un couvreur pas plus tard que lundi prochain pour monter, pour aller voir, authentifier les suites et faire un diagnostic. Et les devis, bien sûr, qui iront avec. Voilà. Oui, concernant les différents points d'éclairage public de la ville qui ne fonctionnent pas, on le sait, notre éclairage public est vétus, on a une campagne de remise à neuf qui est en cours, qui se fait par étapes, parce que ce sont des budgets importants, qui ne peuvent pas se faire sur une année. Donc on part au plus urgent, donc voilà, quand on connaît un point qui est défectueux et qu'on peut réparer, parce que les points qu'on ne peut pas réparer, on le fait. Voilà. Donc, concernant les extincteurs de la salle Salitiel, on a relancé la société Soréal qui est en charge de l'exploitation de ces extincteurs pour faire la vérification. Vous avez indiqué la mobilité des routes et des cours d'école suite aux chutes de neige de ce dimanche. Effectivement, on a eu un petit peu de neige. On a fait un salage, il n'a pas été hyper performant partout, néanmoins il a été fait. Nous serons d'autant plus vigilants s'il y a d'autres épisodes neigeux dans les prochains événements météo. Concernant les associations, la vie associative, plutôt je vais laisser la parole à Mme Brahim. Merci Madame. Donc, vous nous interpellez concernant l'allocation de certains APE au niveau du pourcent joué. Effectivement, après le Covid, nous avions accordé exceptionnellement une gratuité pour pouvoir relancer les associations. Suite à la délibération d'éducation de salle, je rappelle que les associations bénéficient d'une gratuité au niveau de leur AG et une gratuité au niveau de la première location. Contrairement aux villes voisines. Effectivement, la bourse jouée est payante, mais pourquoi pas se mutualiser entre les différentes APE pour faire la bourse jouée. Alors, vous évoquez l'absence de la vie régulière à l'ouverture du 11 novembre. Donc effectivement, je tiens à informer, Mme le maire et moi-même, nous avions rencontré la Lyre quelques jours avant le 11 novembre, parce que nous avons eu écho que la Lyre ne serait pas présente. Donc on a entendu leur argument, on a entendu le mécontentement. Même nous, on est resté étonnés par rapport à ces situations. Merci. C'était pas la question.
la question, je vais reprendre, il y avait une virgule. Est-ce qu'on m'avait demandé aussi de lire les intitulés des questions, ce qui est beaucoup plus clair. C'était la question, nous avons constaté, comme vous, l'absence de l'allée révinoise lors de la manifestation du 11 novembre, signe d'un malaise associatif général. Que comptez-vous faire pour remédier à ce Dans ce rendez-vous, monsieur Cohen, dans ce rendez-vous, nous avons proposé à l'allée révinoise de pourquoi pas faire une subvention exceptionnelle suite à une dépense à prévu, on peut dire, par rapport à un transport. Donc on a proposé cette situation, on a bien entendu, je pense, nous sommes repartis sur des bonnes bases puisqu'on a écouté leurs arguments, leur méthodement. On a donc donné la possibilité d'avoir une subvention exceptionnelle. On n'a pas eu encore de retour. Et ensuite, pour les prochaines manifestations, se voir bien en amont pour pouvoir bien gérer leur manifestation s'il y a vraiment. Mais oui, la demande de camion de transport n'a pas été faite. Mais nous avons proposé une subvention exceptionnelle par rapport à ce norme. Donc pour une information, ce qui a été mis sur la page Facebook, c'est la page de gauche, Village de Noël, donc la salle Chiel, le vendredi 8 décembre de 18h30 à 20h, samedi 9 décembre de 14h à 20h, donc la programmation, donc vous allez avoir à 18h30 l'ouverture du village de Noël, à 19h le photo avec les Pères Noël, 19h30 maquillage pour les enfants, à 20h les mascottes, à 21h le sculpteur de ballon et également l'animation par le DJ pour la fin de soirée. Le 9 décembre, à 14h l'ouverture du village de Noël, 15h photo avec le Père Noël, à 15h30 maquillage pour enfants, 16h30 les mascottes, 17h30 le sculpteur de ballon, 18h tirage au sort et sachez que le village de Noël le samedi 9 se termine à 20h. À noter également dans les agendas, donc il y aura un spectacle offert aux enfants par la municipalité le 14 décembre, donc le matin pour l'école maternelle et les écoles primaires l'après-midi. Donc une distribution de friandises de Noël sera remise lors de ce spectacle. Donc je vous remercie. Comme la tradition le veut, un pot est offert après ce conseil. Vous êtes bien. Si je ne vous vois pas ce week-end, en tout cas, sachez que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bonne santé à tous. Merci.